événement. Parlons plutôt justement de spectacle vivant. Nous recevons pour vous le directeur artistique de la compagnie de danse afro-contemporaine Wignon, une compagnie togolaise avec plus de 20 ans d'expérience. Dieudonné Agnandipé. Bonjour. Bonjour Nicolas. Alors, comment vous vous portez? Très bien, ça va. Bon, une question qui me vient à l'esprit, la toute première, c'est quoi la danse contemporaine? La danse contemporaine, elle est vaste. C'est la danse d'aujourd'hui. C'est la danse qu'on fait avec les mouvements d'aujourd'hui. Le fait de puiser de l'eau, le fait de balayer la cour, le fait de courir dans les rues, le fait de s'amuser comme le font les enfants, comme on l'a fait nous-mêmes quand on était des enfants. Donc, tout ça là, rassemblé, donne la danse contemporaine. Et je peux rajouter que la danse contemporaine a toujours un message qu'il fait passer à chaque fois qu'on fait une création qui est à la base de la danse contemporaine. Il y a toujours un message qui passe. Voilà, il y a toujours un message qui passe. Voilà, la danse contemporaine est une danse donc de tous les jours. Parlez-nous de la compagnie Wignon, puisque c'est la compagnie qui exerce cette danse-là. Et qu'est-ce qu'elle fait? Quelle est donc sa spécialité? Je parlais de la compagnie Wignon. La compagnie Wignon, c'est une compagnie de danseurs professionnels qui ont travaillé durant plus de 10 ans avec Asaïga. Asaïga que tout le monde connaît au Togo par rapport à la chorégraphie, parce que c'est lui qui est le pionnier de cette danse contemporaine. C'est lui qui a une première fois au Togo monté une école pour former des danseurs contemporains. Donc voilà, c'est des amis qui se sont mis ensemble, et après avoir travaillé des années avec Asaïga, qui est actuellement à Londres et qui travaille à Londres, et nous avons eu des expériences avec Henri Motra aussi, et bon voilà, on s'est mis ensemble depuis 2003 pour travailler, parce que voilà, vous savez que les artistes ne sont pas sur place, il y a beaucoup qui bougent, qui tournent, donc comme ils ne sont pas là, il faudrait que quelqu'un d'autre les remplace. Donc nous, on a monté la compagnie Wignon en 2003, et depuis là, on a commencé par travailler, former, faire des stages, faire des tournées à l'international comme sur le plan national. Donc voilà un peu ce que la compagnie Wignon fait. On va poursuivre donc les questionnaires. Et pourquoi une telle compagnie de danse à Lomé? Une compagnie de au danse Togo, je veux dire. Contemporaine africaine au Togo. Je sais que bon, voilà, dans la sous-région, comme on l'a dit, je sais qu'à Abidjan ou en Côte d'Ivoire, il y a des grandes compagnies qui étaient là-bas, qui faisaient des tournées, qui montaient des pièces, qui tournaient presque, qui faisaient des tournées mondiales avec leur création. Au fait, la création contemporaine aussi, c'est une forme d'économie, parce que voilà, les gens qui ont eu des créations et qui tournent dans les festivals, dans les salles, les grandes salles, sur la scène mondiale, ils ont toujours quelque chose en retour. Ils gagnent leur vie. Les gens gagnent leur vie à travers la création contemporaine. Donc, nous sommes dit, avec notre expérience que nous avons, il va falloir que le niveau, au niveau de la danse contemporaine au Togo, que cela soit cerné, et que nous aussi, nous puissions développer cette économie-là, et qui va permettre à ceux qui sont avec nous, qui travaillent, qui puissent vraiment vivre de leur art, que ce ne soit pas vraiment des danseurs qui dansent pour la joie. Non, on danse parce que vraiment, la danse, c'est un métier, et qu'on peut gagner sa vie à travers la danse. Voilà, pour poursuivre toujours, quelle est donc quelle en est donc la vision autour de cette compagnie? La vision de la compagnie, bon, comme la compagnie elle est là depuis 21 ans bientôt, voilà, elle travaille déjà, elle a formé beaucoup de danseurs qui sont déjà sur la scène, qui voyagent un peu partout, et des gens qui sont installés aux États-Unis, des gens qui sont installés en Allemagne, un peu partout en France, en Belgique, des gens qui ont fait la compagnie Wignon.
déjà, c'est l'une de, je peux dire, c'est l'une de ce que nous voulons faire, c'est-à-dire former des gens qui puissent vivre vraiment, réellement de leur art. Donc voilà, aujourd'hui même la compagnie Réunion continue par faire cette tournée. On va dans des villes. Et la fois passée, on était à Abidjan, à Lozoa, hein, dans un festival là-bas où on a brandi le drapeau togolais parce que voilà, nous étions la seule compagnie togolaise qui était là pour représenter le Togo en matière de danse contemporaine. Et là, voilà, notre création mal partie est passée dans le festival et fort appréciée par les gens qui ont vu ce spectacle. Donc voilà, c'est notre rôle de pouvoir brandir le drapeau togolais dans des grands événements, être sur la scène internationale et toujours montrer qu'au Togo aussi, il y a la danse de création, il y a des messages que nous portons, que portent nos créations. Voilà un peu ce que voilà, nous faisons en tant qu'objectif de la compagnie. Voilà. En tant que compagnie de danse qui a représenté le Togo en Côte d'Ivoire, vous venez de le dire, la seule compagnie d'ailleurs, dites-nous comment s'est passée cette expérience, comment vous avez vécu cette expérience en Côte d'Ivoire? Oui, c'était exceptionnel parce que voilà, nous faisons nos tournées, on a fait des tournées en Europe, on a fait des tournées au Danemark, on a fait des tournées en Allemagne, on a fait des tournées en France, on a fait des tournées en Afrique, mais à Abidjan, on n'a pas été. Donc voilà, et la fois passée, on était à Abidjan, et voilà, ça s'est bien passé, et les gens ont aimé le spectacle, et voilà, on a travaillé avec les Ivoiriens. Et sans mentir et vous dire qu'il y a un grand événement qui se passe à Abidjan là-bas, le Massa, et c'est comme une messe pour les artistes africains. Donc c'était une joie pour nous d'aller à Abidjan et de travailler à Abidjan et d'être apprécié. Et donc déjà ça fait vraiment, ça donne du bon au cœur, ça nous donne la force pour pouvoir toujours continuer par avancer, quoi. Voilà. Parlons justement du présent. Vous êtes en préparation actuellement d'un projet. De quoi s'agit-il exactement? Oui, d'ici le 21, c'est-à-dire le 21 octobre, nous allons partir à l'intérieur contemporaine africaine à l'intérieur du pays. Et voilà, on s'est dit pourquoi pas ne pas faire la promotion de la danse contemporaine au nord du pays, parce que c'est des Togolais qui sont là-bas, c'est des jeunes aussi qui ont besoin d'être formés, de connaître ce que nous faisons. Donc, nous faisons ça tous les 2 ans, comme je l'ai dit. C'est c'est la 4e fois que nous allons à Kara. Donc, tous les 2 ans, on y va là-bas, on travaille avec les jeunes de Kara. On travaille aussi également avec les jeunes d'Atapamé. Et cette fois-ci, on va travailler aussi avec les jeunes de Thiviers. Donc, voilà, et ça, c'est quelque chose qui va se faire sur 2 semaines. Et chaque jour, ça danse 5 heures de cours par jour pour pouvoir vraiment préparer aussi la relève, parce qu'il y a des jeunes là-bas qui s'intéressent à la danse et ne savent pas ce que c'est que la danse professionnelle. Donc voilà, quand vous dansez 5 heures par jour, déjà vous saurez que c'est pas de la blague. Donc voilà, c'est vraiment ce que nous recherchons. Il faudrait qu'on partage nos expériences, il faudrait déjà qu'on forme les gens, qu'ils soient à la base aussi, qu'on peut dénicher des talents là-bas pour pouvoir les utiliser dans nos créations. Voilà, c'est ce que nous faisons. Nous sommes à la 4e édition déjà de cela, chaque 2 ans. On est dans le nord du pays et on sillonne un peu le pays pour pouvoir montrer et faire la promotion de la danse contemporaine. Voilà, vous êtes donc à la 4e édition, c'est ça? 4e édition. La 4e édition. D'une façon brève, quel est le menu, ou bien qu'est-ce qui est donc au menu de cette célébration, ou bien de cette 4e édition? Le menu de cette 4e édition, c'est, je peux dire, voilà, cette année, surtout que nos formations sont basées sur la danse contemporaine et la danse traditionnelle, les deux. Donc, parce que déjà, les jeunes, ils ont la danse traditionnelle, parce qu'ils ont la danse folklorique qu'ils connaissent bien. Quand on va à Kara, les jeunes, ils connaissent bien, ils font bien le Kamou, ils font bien le Apema, il y a beaucoup de danses là-bas. Donc, comment utiliser ces danses et les utiliser dans une création contemporaine. Donc, voilà, c'est des outils qu'on les donne
et la base de la préparation du corps, comment un danseur professionnel peut voilà, faire ses échauffements, faire ses étirements, ou bien voilà, comment utiliser ce qu'il a déjà. Donc voilà, c'est ce que nous, on les montre et c'est ce que nous essayons de faire tous les années. Et cette année aussi, nous allons mettre l'accent sur surtout la base, c'est-à-dire la technicité au niveau de la danse, parce que tout le monde sait danser, mais bon, voilà, il faut une technicité pour pouvoir être un interprète, hein, surtout en danse contemporaine, parce que quand vous dansez et vous faites, c'est différent. C'est vraiment différent. Et comme le dirait donc un chorégraphe, le danseur a son corps comme pour métier, a son corps comme objet, un métier, ce qui a pour donc faire vivre son métier. Alors, Monsieur Dieudonné Agnadipé, un message aux amateurs, aux professionnels de la danse contemporaine? Oui, le message c'est que bon voilà nous organisons ces stages pour se retrouver ensemble avec les jeunes et voilà c'est comme une fête de la danse donc nous les invitons à venir nombreux suivre les stages, c'est-à-dire à Kara, à Tapamé et à Tchévier. Donc les professeurs qui vont venir, il y a Kikan Ayiga, hein, qui est un chorégraphe chevronné qui travaille en France et qui est sur les deux pôles. Il travaille en France, il vient, il travaille ici au Togo avec les jeunes. Il y aura un chorégraphe qui va venir aussi du Ghana, Kofi Gareme. Donc, nous avons invité tous ces gens-là pour qu'ils puissent venir vraiment entretenir et puis relever le niveau de la danse au niveau de ces régions-là. Donc, nous invitons les jeunes à venir massivement voir et voilà, apprécier les choses quand on va faire les restitutions, parce qu'il y aura des restitutions. Donc, il faut que les jeunes arrivent nombreux pour pouvoir découvrir la danse contemporaine. Voilà, découvrir la danse contemporaine. Monsieur Dieudonné Agnadipé, merci d'être passé dans Cœur Ouvert. Je rappelle que vous êtes le directeur artistique de la compagnie Wignon, une compagnie de danse afro-contemporaine à Lomé. Oui. Voilà, nous passons maintenant à Obeleke. C'est notre nouvelle rubrique. Aujourd'hui, nous touchons la question de la consommation des drogues chez les jeunes. Pourquoi une telle addiction et quelles solutions? Nous avons fait donc un tour en ville avec nos micros. Suivez plutôt. Selon vous, pourquoi est-ce que les jeunes d'aujourd'hui s'adonnent autant à la drogue? Jeunes vieux, il y a que le fou de nom. Amadou, les gens qui peuvent voir un hadodo nabo ovaleyo. Yo non a chadi. Famijo, vaho, pecha duiko, pecha dosepo. Eva nana bena, ovazuna. Geto nola, ova china bama. Quand Bamedo les a dansé, aujourd'hui, on constate partout que les jeunes se donnent à un niveau pas possible. Ils fument de gauche à droite et il y a des garçons que normalement certains jeunes ne devraient pas prendre. Mais c'est le constat qu'on fait partout. Il y a certains garçons qu'on appelle Voudi, il y a d'autres qu'on appelle Bachana. Ça pourrait être peut-être la dépression. Parce que ces derniers temps, vu le chômage, le taux de chômage et tout ce qui va avec, la pression sociale peut faire qu'un jeune pourrait peut-être se dire la solution pour moi c'est de m'évader. C'est comme ça généralement le jargon. Parce que pendant New York, à tabac, ça c'est un Jacob. Et il y a la petite amie à tabac. Et vous m'avez dit le titre. Amie à tabac, et jouer le gangster. Et les namois. Je suis pas allée en place, mais je pense que c'est la tendance qui veut escaper les gens, ce que les autres font. Quelle solution proposerez-vous pour sensibiliser le grand public? Et la marque française, les jeunes, depuis tout d'arrêt, c'est pas bon pour la santé. Parce que nous, on a nous, on a des, on a nous, on a nous, on a nous, on propose le pas de mot de mot. Il y a jeune, on a très pour nous, bon, le gouvernement a droit d'assurer. On a dit, on dit, na dokentena, asimo nono le wokwa, et de vieux, bazuna.
pas de mon nom là, l'autre traditeur, alors bon, vous vivez. Est-ce qu'on peut proposer à quelqu'un d'arrêter de se droguer? Qu'on arrive peut-être à leur montrer les méfaits? À la barre. Connu sous les noms de Di pour les intimes ou Diane pour les fidèles, c'est un artiste, c'est un artiste multifacette dont le parcours est exceptionnel, le transporte des scènes musicales aux écrans de cinéma. Lui, c'est Dini. Passionné par la musique, c'est un personnage mystérieux et réservé, connu pour sa méfiance et sa discrétion. Derrière son allure imposante se cache un homme d'une grande sensibilité. Outre ses sorties musicales, notre invité s'est également illustré au cinéma à travers notamment Ici c'est Logon, une comédie dramatique plutôt de Yobo Studio, ou la série Lomé, les capitales africaines, en diffusion actuellement sur nos écrans, ou encore Solim, du réalisateur togolais Steven Aff. Réalisateur, son court-métrage participe à des festivals de films. Eh bien, Dini est à la barre. Bonjour, cher invité. Acceptez-vous de nous dire tout sur vous? Bonjour. Comment on répond à ça? Oui, j'accepte dans la mesure du possible. Alors, est-ce que le profil que nous venons de dévoiler aux auditeurs vous définit? Oui, ça me définit. Je suis acteur, comédien, artiste, chanteur, auteur, compositeur, interprète et réalisateur depuis peu. Et oui, ça me définit bien. Et que pensent donc les citoyens de votre parcours et de votre art? Bon, certains disent que vraiment, le gars, il est doué, hein. Quand même, il a pas mal de tours dans son sac. Mm-hmm. Et oui, c'est comme ça, je suis multiple tâches. C'est Dieu qui a voulu, donc merci, quoi, je rends grâce pour ça. Il rend donc grâce pour ça. Dini, nous avons tendu notre micro à quelques-uns, à quelques auditeurs, quelques citoyens plutôt qui aimeraient donc en dire beaucoup plus sur vous. On écoute et on revient. Ok. Super. Hello Diane, j'espère que tu vas reconnaître la voix et j'espère que tu vas bien. Je profite du coup de cette émission pour te dire publiquement ce que je te dis déjà en privé. Les gens pensent que ça date d'aujourd'hui, mais on se sait. Je sais qu'il y a longtemps que tu as cet amour pour la musique avant même que l'amour du cinéma ne vienne à toi. Du coup, je suis reconnaissante et contente qu'enfin le vent tourne en ta faveur et que le public togolais commence à te voir, que tu commences à te révéler à nous et j'espère bientôt à l'international. Oui, je dirais que c'est un très grand et très bon artiste qui sait s'exprimer par son art. Pour l'avoir vu dans plusieurs films togolais, je dirais qu'il a un très bon jeu d'acteur. Il n'est pas très compliqué. Et l'art togolais, la musique togolaise est en bonne voie avec des artistes comme Dini. Donc, pour lui dire merci beaucoup pour ce qu'il fait pour l'art togolais. Merci pour ces belles mélodies qu'il nous crée. Et nous l'aimons beaucoup, vraiment, vraiment beaucoup. C'est quelqu'un qui prend à cœur son métier, sa profession, qui se débrouille pas mal. Et il m'a fait la très bonne et grande surprise de chanter la dernière fois à une réunion. Et... Tu sais qu'il est comédien, artiste, chanteur, et il est aimé de tout, tu vois, de tous. Et on l'aime beaucoup parce qu'il est humble. Franchement, il est humble. Prie pour que les opportunités s'ouvrent, que tu trouves un producteur digne de ce nom-là, que tu trouves un label, que tu trouves une opportunité, que ta musique aille au-delà des frontières
Donc, c'est des gars qui se débrouillent comme ça. Quand je dis débrouiller, c'est pas péjoratif, mais qui ne s'accrochent pas à un seul fil de leur talent de créateur, et qui cherchent des chercheurs comme ça. Et moi, c'est... Voilà, Dini, bienvenue. Merci. Réaction Dini sur ce que vous venez d'entendre. Le ton des nuls. Vous êtes parti prendre des infos, des gens, chez les gens, hein, des grands quand même. Hein, quand même. J'ai cru reconnaître la voix de Cyprien. C'est ça, hein? Oui. Le papa, en tout cas, respect. Il sait combien je le respecte, l'adulte. C'est des anciens auprès desquels on a vraiment beaucoup appris. Et je crois que j'ai entendu Rosa Classou aussi. En tout cas, respect. Elle me connaît bien. Ça fait longtemps, hein, ça fait longtemps. Et le vieux aussi. Pas mal en tout cas, je suis content que des personnes aussi grandes dans mon estime pensent ainsi de moi. C'est touchant, ça me respecte. Merci beaucoup. Merci donc à vous, Dini. Vous avez commencé, on rentre dans le vif du sujet comme ça. Okay. Vous avez commencé la musique bien avant les écrans. Ouais. Et c'est ce qu'on a, on a reçu. Et ce, depuis quelques années. Je vais poser la question. Ouais. Pourquoi la musique et après le 7e art? Bon, il faut dire que dans ma famille, on aime la culture, hein. On adulte la culture. C'est quelque chose d'inné, on va dire. Et puis moi, mon enfance a été vraiment bassinée par comment on dit ça? Mon enfance a été j'étais bercé carrément par la musique, par la musique, le cinéma. Et j'ai un frère aîné qui est vraiment multiple talent, Cédric Vaudevi, que personne ne connaît vraiment. Okay. C'est mon frère aîné, c'est avec lui que j'ai appris pas mal de choses, hein. Quand même, tu sais, moi j'étais casé, hein, on ne me sortait pas, ma mère n'acceptait pas que je sorte. Donc j'étais à la maison H24, il fallait juste aller à l'école et rentrer à la maison, aller les dimanches à l'église ou encore à catéchèse, tu vois. Donc les autres moments fun que j'ai passés, c'était avec mon frère. Okay. Mon frère aîné, c'est lui, à partir de rien, ses 2 doigts, ses 2 mains, il pouvait créer des personnages. Tantôt c'est les dessins animés, tantôt c'est les séries, les films, longs métrages et tout, tu vois. Donc avec lui, j'ai appris beaucoup. C'est-à-dire un scénariste, même dans le... Je te promets, il est ouf, lui. En tout cas, big respect, il sait combien je l'aime, lui, là. Dis, vous avez un style propre à vous. Je parlais de la musique. Claire. Juste, vous avez du dancehall, vous faites, c'est du dancehall, vous êtes là pour nous en parler. Ouais. Et cela s'est vraiment ressenti dans votre single sorti récemment, qui est d'ailleurs ce tube que tout le monde, qui enflamme la toile aujourd'hui. Je veux parler de Boutamé. Ouais. Vous avez repris ce hit avec Tifouane. Ouais. L'artiste ghanéen. C'est pas des moindres, hein, Tifouane. Oui, bien sûr, quand même. Hein, Tifouane, c'est une grosse monture aujourd'hui en matière de musique et afro, provenant du Ghana et tout. C'est un bon ami. On se connaît, d'ailleurs, on se côtoie depuis presque 3 ans maintenant. Et c'est à partir de Brain Médard. Ok. Ouais, c'est son gars. Donc il nous a facilité en contact, très rapidement vite. Et puis ça s'est fait. En fait, lui, il aimait bien ma musique. Et puis il y a 3 ans, on voulait faire un truc ensemble, mais ça n'a pas tenu parce que il n'avait pas le temps et moi je devais partir au Burkina et tout, et ça s'est pas fait. Mais avec le son Boutamé, il a fait wow mon frère.
c'est top, je veux poser un truc dessus. Et bon, voilà, moi, Ça, c'est parti comme ça. parti comme ça. Pourquoi le choix de cette musique? C'est d'ailleurs, pourquoi le choix? J'ai pas choisi. Je dis ça toujours, c'est le dancehall qui m'a choisi. Ouais. Qu'est-ce que vous ressortez dans ce single? Qu'est-ce que vous ressortez? Qu'est-ce que vous voulez dire Dans Boutamé, non? dans Boutamé? Ah, tu sais, mon frère, moi, j'ai eu un tout petit parcours là, et dans tout ce que j'ai fait dans ma vie, le football, tu sais, j'ai été loin dans le football aussi, hein, j'ai été en 2e division et tout. Et la boxe, et j'ai été dans l'armée, j'ai fait pas mal de choses. Le cinéma, la musique aujourd'hui. J'ai compris que si on veut évoluer, faut juste s'accepter. Parce on vient de différentes familles, on a des éducations qui diffèrent. On ne voit pas les choses d'un même côté. Tu vois, de ce côté de cette table, moi je suis ici, on ne peut forcément pas voir tout de la même façon. Du montré griffe dans la chanson, le 6 et le 9. Tu vois, le yin et le yang. Donc il faut comprendre que voilà quoi. On n'est pas forcé de voir les choses de la même façon, mais on est obligé de s'aimer et de quand même pouvoir avoir un même objectif, tu vois. Dini, on écoute un extrait de ta collaboration avec Tiffon. C'était donc Boutamé de Dini, artiste, chanteur et comédien, acteur d'écran. Il est notre invité à la barre. Dini, je reviens donc à vous. Vous avez la réputation d'être quelqu'un de très réservé et méfiant. Je veux dire, bien, je vais poser la question, comment cette personnalité influence-t-elle votre travail artistique et vos relations professionnelles? Dites-nous. Ouais, bon, il faut dire que pour avoir affaire à quelqu'un, il faut savoir d'abord à qui on a affaire. Donc c'est pour moi la première le premier critère pour avoir affaire à quelqu'un, tu vois. Donc, mais tu sais, on est dans un pays où on ne sait pas vraiment qui est qui. Et ce n'est pas seulement ici. On est dans un monde, je dois dire. Donc il faut prendre sur soi, de savoir d'abord qui on est, et avant maintenant de vouloir tirer sur les gens, tu vois. Donc moi, je me remets beaucoup en question. C'est pour ça que les gens pensent que sinon je suis un timbré, hein, justement, ma deuxième question est comment parvenez-vous vraiment à équilibrer votre sensibilité avec l'image de force que vous projetez, quoi. Quand on voit Dini, on sait que bon, c'est quelqu'un de très imposant, voilà. Ma question se réside là. Ça, ce serait à ma mère de répondre à ça. C'est elle qui m'a fabriqué, tu vois. En tout cas, reste in peace, maman. Je suis fier de qui je suis intérieurement, pas encore qui je suis financièrement quand même. Mais oui. Je m'aime tel que je suis parce que je sens que maman a inculqué beaucoup dans notre éducation. Et après, elle, il y a eu mon oncle paternel, Padre Ambroise, Marifa, auquel je passe un coucou aussi, mon grand frère, mon frère aîné, duquel je parlais précédemment, et mon père, et tous ceux qui ont grandi avec moi, ceux qui m'ont fait mal, ça m'a appris à vraiment maintenant faire attention, ceux qui m'ont fait du bien, ça m'a appris comment à voilà, faire du bien autour de moi, et voilà quoi, tout ce qui doit m'accompagner, moi, doit être bien. C'est vrai, avec la marge de l'être humain que je suis, parce que je ne suis pas parfait. Donc voilà, quoi, ça m'aide, je suis perfectionniste aussi. Et voilà, c'est comme ça, c'est ma personnalité. Si vous le permettez, hein, nous allons donc toucher un point très sensible, qui est donc la perte de votre maman. On aimerait donc savoir, est-ce que cela a eu un impact sur votre carrière artistique? Ouais, un gros impact encore, en tout cas, en gros, parce que ma mère
mère, c'est mon équilibre. Hein. Donc, quand ma mère est partie, il m'a fallu tomber complètement, tu vois, connaître la boue et tout. Et c'est après des années maintenant que j'ai encore réappris à me relever tout doucement. Et aujourd'hui, je suis les deux pieds hein, bien ancrés dans le sol. Mais oui, ma mère, ma amour, quoi, ma amour, c'est ma plus grande perte. J'ai encore mes enfants, j'ai mes familles, mais ma mère, c'était... Et quoi, tu comprends. Pour insister encore plus, comment cette épreuve est personnelle? C'est-elle donc traduite dans votre musique ou bien dans votre art de jeu d'acteur, je veux dire? Ouais, bon, pour être acteur un jour, acteur toujours. Ça, seulement, tous les acteurs me connaissent pour ça. Ils disent que je me pique la grossette voix. Ah, oh, bro, quand tu sais compter de 1 à 10, on te demande, hey, frère, tu sais compter de 1 à 10, tu réponds oui. Ce n'est pas de la prétention, hein, pardon. Je suis acteur, je l'assume. Acteur un jour, acteur toujours. Et je suis le cinéma. Parce qu'il y a pas mal d'acteurs aujourd'hui, de grands acteurs aujourd'hui, qui ont pris exemple à partir de ma modeste personne. Donc, easy, quoi, hein. N'a mis le team. Pouvez-vous donc nous parler de votre expérience de marcher, je le dis, hein, de marcher de chez vous jusqu'au lieu de casting pour Solim? C'est surpris, c'est Rose qui m'a fait ce coup-là. En tout cas, j'ai rien dit. J'ai rien dit. J'ai une question. Rose, merci, hein, c'est gentil. Parce que continue, je continue la question. Qu'avez-vous ressenti à ce moment-là précis? De la fierté. Ouais, de la fierté. Contre toute attente, hein, de la fierté. Parce que j'ai quitté Baguida pour centre communautaire de Baie. Et ça, c'est encore une petite distance, hein, parce que je quittais Baguida pour Philo Park à Goé ou bien pour Azito Gomé. Tu vois, et c'était les allers-retours. Les gens, comment on les appelle ah ouais, tu vois, non. Ah non, je m'en suis tapé, hein, je m'en suis tapé. Ah, vraiment, c'est vraiment, votre vraiment. expérience? Oui. Mais tu sais, le jour-là, j'ai marché de chez moi à Baguida, je suis parti là-bas et il y avait tellement du monde. Il y avait du monde. Et j'étais la 201e personne. Alors qu'il y avait pas mal de personnes après moi. Hein. Donc, j'ai passé le casting avec... Aujourd'hui, paix à son âme, je n'imaginais pas que j'allais dire ça un jour. Gabi Namoussou, paix à son âme. Paix à son âme. Gabi Teko. Amoussou, et chez Kokone, Ngabi de moi, longue vie à toi. Gabi Teko, et elle nous a lâché récemment. C'était mon binôme, en fait, pendant les castings. Et elle faisait, oh Diane, avec ce qu'on a fait là, et on a bien fait, t'inquiète, on va nous rappeler, viens, on y va. Et c'est bizarre, après on me rappelle pas, donc c'est pas ce qui avait bien fait. Non, Steven Alfield savait ce qu'il voulait. C'est moi qui l'avais. Et après, la preuve, Steven il a fait pas mal d'autres films, mais je n'ai plus été dedans ou acteur principal dessus. Tu vois, ça veut dire qu'il savait concrètement ce qu'il voulait. Il voulait. Et puis c'est ça, excusez-moi, je profite de ça pour passer un petit appel vite fait aux acteurs. Arrêtez de vous détester pour ça. Des coucous. Les rôles là, que ce soit principal, guest, secondaire ou figuration, c'est le profil qui détermine ça. Oladen Glambo le dit à Bokmovi, Kedo Podo, on a des soins à mettre à la décibénion. Il y a un peu de Podo. Du coup, c'est une affaire de profil, quoi. Donc, quand on prend ton frère aujourd'hui, excuse-moi, travaille de ton côté, fais ce qu'on te demande de faire dans ce film-là, applaudis ton frère, aide-le à aller de l'avant, parce que c'est comme ça que on va aller loin. Donc, c'est pour la petite parenthèse. Aimez-vous, moi je vous aime, hein, de tout mon cœur. Dini, jouer un rôle au cinéma, dans un film, qu'est-ce que cela signifie pour vous? Une photocopie en couleur du réel, de ma vie.
C'est-à-dire Il faut... plus explicite. Oui. Pour jouer un rôle, on dit jouer un rôle, c'est vrai que c'est jouer un rôle, mais pour jouer un rôle, il faut d'abord se vêtir de l'habit du personnage. C'est-à-dire s'accaparer la vie du personnage. Pour jouer toi, par exemple, excuse-moi si je te tutoie, hein, il faut que je fasse comme toi, je pense comme toi. Et c'est pour ça que je te donne un petit exemple. Will Smith a joué Cassius Clay. Pour être crédible, il a fait 1 an auprès de Cassius Clay. Ils ont, voilà quoi, il a vu comment le gars, tu vois, ils ont vécu ensemble, ils ont fait pas mal de choses. Le gars lui a enseigné comment tu peux être moi. Donc c'est comme ça. On ne peut pas être à côté de tous ces personnages-là tout le temps. Et puis les personnages c'est dans le papier, tu vois. Donc on est obligé maintenant de faire recours à la Bible en totalité du scénario, genre les caractères, les caractéristiques du personnage, s'habiller de ça. Et maintenant, voilà quoi, faire comme la personne. Comme le dirait de façon technique, c'est dresser donc la carte d'identité de ce personnage-là. Tout. Et c'est fini en fait. Et c'est comme ça que moi je fais. C'est pour ça que les gens qu'on appelle coach ou bien directeurs artistiques ou bien metteurs en scène sont là. C'est eux, ils savent vraiment ce que le personnage a comme caractère. Et pour que toi, tu l'habilles, ou bien tu t'habilles, ou que tu interprètes ce personnage, lui, il est là voilà quoi, pour te rappeler que voilà, et il est qui a mis à l'éléqué, et donne dans mes écarts, voir mener, et on est, tu vois un peu, tout ça là, c'est important, parce que ça constitue les caractéristiques du personnage. Et voilà quoi. Moi, c'est la photocopie en couleur du réel, le cinéma pour moi, parce que eh bien, mais un coup, voilà, c'est pas mais un coup. Et sur là-bas, c'est le fond. Voir film il y a pourquoi voir forcément là, mais un coup bien. Les films mais mis de la vie, parce que très souvent quand les gens meurent dans la vie réelle, on pleure. Tu vois. C'est juste ça en fait. Et vous vous retrouvez carrément dans votre rôle, ce que vous aimez, parce que il faut le dire, d'après nos enquêtes, cela n'a pas été facile pour vous d'arriver à ce niveau aujourd'hui. Je veux évoquer surtout Action Togo, si vous avez quelque chose à nous dire. Ouais. Bon, j'ai commencé le cinéma en 2006, ok. Mais Action Togo a été pour moi une expérience inouïe. Vraiment, Action Togo, c'était mes plus belles années dans le cinéma. Pardon, hein, j'ai connu après d'autres personnes. Aujourd'hui, mon meilleur ami, il est acteur, Ismaëlou Réamola, que tout son on appelle affectueusement Ismo. J'ai pas mal d'autres amis, les JC Oyali, Aboubakar, tu vois, ils sont nombreux. Mais Action Togo seulement là, hein? Non, c'était une époque. C'était une époque. On nous a appris, j'ai connu Roger Amima, là-bas, Marcelin Bossou, la crème de crème, quoi, tu vois, ils sont passés par là. Et en tout cas, ils avaient une idée là, qui était très très bien partie. Mais je crois que, ça veut dire que, en fait, ils avaient un même objectif, mais ils s'appréciaient pas vraiment, tu vois. C'est ça qui a fait que la belle expérience là s'est interrompue. Je vais mentionner aussi le nom de Espoir Agoudon qui était aussi... Respect à ce monsieur. Coach, respect, non. Voilà, moi, même quand j'ai grandi comme ça, il dit... Diane, appelle-moi Espoir, mais coach quoi, à vie, c'est bon là. Non, c'est respect. Lui, ça, c'est une des personnes aussi qui sait ce qu'il fait. Ouais, c'est ça. Diane, aujourd'hui, si on veut parler de la musique et du 7e art, qu'est-ce qui prend le dessus chez vous? Auprès de moi? Oui. Tu veux le rendre jaloux et que l'autre se réjouisse? Dites-nous. Avant, je disais que c'était le cinéma, mais maintenant que je sens que la musique est cloquante, je ne veux plus dire des trucs comme ça. C'est un personnage qui est rentré comme ça. Tu veux faire comment avec quelqu'un qui est acteur? C'est comme ça.
Alors, dis des projets à venir, oui, voilà, en tant qu'artiste et comédien. Ouais. Ouais. Sinon, si on veut passer tout le temps à décortiquer, on va pas partir. C'est clair. Aujourd'hui, c'est clair. Des actions à venir, des projets à venir. Oui, pas mal de projets, Bon, je le disais depuis quelques années maintenant, je dois dire 1 ou 2 ans maintenant, j'inspire à sortir un album, musicalement parlant, et encore bientôt. Le mois du mois là. et toi voilà. Je n'en dirai pas plus, mais vous allez aimer. Vous allez seulement aimer. Maintenant, en ce qui concerne maintenant le cinéma, j'ai commencé par créer des contenus récemment avec ma patronne. Les gens ne savent pas, hein, c'est ma patronne. Et Michel Diane. Oui, on crée des contenus et dans lequel je suis camère, tu vois, on m'appelle à Tangana dedans, je fais du n'importe quoi avec ma femme. Bon, voilà quoi. Donc on crée des contenus et il y a le fabuleux destin de Jalifa de la même Michel Diane qui va sortir dans pas mal de temps. Bon, il faut régler certains détails ici pour que ça sorte. Et puis, moi-même, j'ai mes propres projets en collaboration avec Ismaël Oreamola de Urobia Films, tu vois, et d'autres surprises qui vont vous tomber dessus. Aussi bien dans le cinéma que dans la musique. Des choses sont en train de se préparer. Et allez, et nous goro amassis les quais et les agents. Nous allons en rester là pour le moment. Et merci vraiment à vous plutôt pour vous laisser. On va pas vous laisser comme ça. C'est d'ordre en fait dans notre émission, dans cette cour d'assises. Un petit truc. Bon, je sors un truc bientôt. C'est déjà en cours. On a lancé le train récemment. Je fais et je nous blême ma bena gwenye Maou soke mga kemeye mu bouffon. Egoi nyena bena gwenye nuyo dimugana si hohodo lolo ado. No sana maye munyana beolom. Aya nyao kugena babe todo ku frustration. Et il y a des cognacs va te dinado station. Wanu kono naji, bela no wano siba messiame les poils sodi. Nyangao, tu vois un peu si on de film que l'on se fait nous t'en bendem maison. Na yoa. Dit officiel, nous allons en rester là, je viens de le dire. Merci pour ce partage. Merci à toi aussi. Vraiment bonne continuation. Voilà. Nous en avons donc fini pour aujourd'hui. Rendez-vous le vendredi prochain pour d'autres aventures, je vous assure. Et pour le moment, n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires, vos questions, tout ce qui vous passe par la tête concernant l'émission, ou bien vous voulez donc laisser un mot à l'endroit de l'artiste dans les commentaires sur nos réseaux sociaux. Et je suis Nicolas Akakpo. À toutes.